Le Barça, on va arrêter de prendre des précautions d'usage quand quand on a peur de parler de la minimale dépendance, attention. Sauf que là, c'est incontestable, Edgar. Première titularisation depuis un mois hier avec le Barça. Il avait rejoué ce week-end quelques minutes. Victoire 5-1 contre Mallorca, alors que le Barça n'arrivait plus à gagner depuis 3 matchs en Liga. 2 passes décisives, il provoque un penalty. Lamine Yamal, il est partout ce matin dans la presse espagnole, notamment. Oui, et on souligne le fait qu'il y a 3 défaites cette saison, parce qu'il y avait aussi une défaite sur la pelouse d'Osasuna, et Lamine Yamal n'avait pas été titulaire non plus. On commence à parler d'une Yamal dépendance, parce que c'est vrai qu'il signe encore une superbe performance, notamment cet extérieur du pied pour Rafinha, qui a fait le tour du monde, qui est absolument sublime. Et c'est vrai que Lamine Yamal bonifie vraiment ce FC Barcelone. On a l'impression que c'est vraiment le facteur X, c'est le joueur qu'on a envie de voir jouer, c'est le joueur qui apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de rafraîchissant. Et c'est vrai qu'il y a du vrai dans ce que dit la presse espagnole sur cette Yamal dépendance. Ça se prouve dans les résultats, et ça se prouve aussi statistiquement. J'ai une statistique qui illustre bien l'impact de Lamine Yamal. C'est une statistique avancée, donc faut s'accrocher un peu, messieurs. Mais on peut calculer les expected goals en faveur d'une équipe et contre une équipe. Et donc vous pouvez calculer ça sur les périodes où un joueur est sur la pelouse, en disant quand tel joueur est sur la pelouse, j'ai tant d'expected goals en faveur de mon équipe et tant d'expected goals contre mon équipe. Et de tous les joueurs des 5 grands championnats, de tous les joueurs, Lamine Yamal est le joueur dont la balance est la plus positive. C'est-à-dire que plus que n'importe quel autre joueur dans les 5 grands championnats, quand vous avez Lamine Yamal sur la pelouse, vous êtes plus dangereux que vous n'êtes en danger. Et ça en dit très long sur l'impact que Lamine Yamal a dans le jeu, et aussi sur la domination du FC Barcelone dans les matchs. Bon, les gars, Elton, je me tourne vers toi qui regarde tous les matchs du FC Barcelone. Ça m'arrive en effet. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment que sans Yamal, c'est plus du tout la même équipe et que la réussite passe uniquement par l'Espagnol de 17 ans? Sans Yamal, il manque quelque chose. Il manque quelque chose ou il manque l'essentiel? Il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel, à savoir de la clarté dans les derniers mètres, cette capacité à donner la dernière passe, à mettre le but, parce que les faits sont têtus. À un partout, celui qui va prendre le ballon, celui qui bénéficie d'une très belle passe de Dani Olmo pour aller chercher ce penalty, c'est Lamine Yamal. De la même manière, celui qui va mettre l'extérieur à 2-1 alors que le Mallorca peut revenir à 2 partout, c'est Lamine Yamal. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Lamine Yamal, il faut que le Barça assume sa dépendance par rapport à Lamine Yamal, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, parce qu'il y a un collectif qui est quand même très intéressant, un collectif qui est toujours capable de marquer des buts, mais pour aller chercher des victoires, aujourd'hui, tu peux capitaliser celui qui, pour moi, est le meilleur joueur du championnat. Et ça, on peut me dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, Lamine Yamal est le meilleur joueur du championnat, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un joueur qui, en étant titulaire, est toujours invaincu et qui a cette capacité à aller chercher des actions comme lui seul peut les inventer. Donc pour moi, c'est mais à ce moment-là, Yamal, il jouait quand même un petit peu l'an dernier. Il avait montré et c'est des talents, donc c'est à considérer quoi qu'il aurait franchi, je pense que c'est le cas, un cap spectaculaire pour devenir. Je trouve qu'on va un peu vite et que c'est un peu réducteur, à la fois pour le boulot de Hansi, alors pas du tout. Pour ce qu'il a essayé de mettre en place. On a beaucoup parlé de ce hors-jeu un petit peu suicidaire qui pour l'instant est maîtrisé par des gamins qui jouent comme s'ils avaient 35 ans. Koubarsi, Casado, il fallait quand même oser mettre ces deux-là sur le pré, leur donner autant de responsabilités, les faire jouer avec ce niveau de risque-là. Tu as souligné que le week-end dernier, sur la place de Olmo, il n'y a pas d'action de Yamal. Moi, je trouve que Dani Olmo, c'est un joueur différent. Voilà, un joueur soyeux, un joueur qui a le flair, l'intelligence. Yamal, il a le dribble, il a la finition, il a ce qu'on appelle dans notre jargon la maturité, même si je déteste ce mot. Et je trouve qu'il a une exécution absolument remarquable dans la boîte. C'est-à-dire qu'il a un sang-froid et une vision, et c'est ça qu'on n'annonçait pas chez lui, c'est cette capacité à trouver la passe, l'intervalle dans des petits espaces à une vitesse, ça va très vite. Mais je pense que on sous-estime l'apport d'un Dani Olmo dans la fluidité du jeu, la renaissance d'un Bob Lewandowski sur lequel on ne misait pas. Je pense que le Barça, il est quand même capable d'être compétitif. Évidemment. Sans Yamal. Forcément, c'est une Napalita, c'est moins fort avec lui, c'est plus fort avec lui. C'est ça l'enjeu. De là à dire que sans Yamal, le Barça n'est pas capable de remporter le titre, je suis pas par exemple, tu as gagné contre Brest, Lamine Yamal n'était pas là. Mais par contre, en Liga, dès que tu as été challengé, dès qu'on t'a poussé dans tes derniers retranchements, tu n'as pas gagné, parce que il ne s'agit pas de dénigrer le travail d'Hansi, mais depuis la fin du 19e siècle jusqu'en 2024, c'est toujours la même leçon. Le football revient aux meilleurs joueurs. Et Lamine Yamal, à partir du moment où il est présent,
à partir du moment où il est titulaire, tu vois qu'il y a un Barça avec et sans Lamine Yamal. Walid, c'est le meilleur joueur européen actuellement ou pas, Lamine Yamal? Oh, non. Non. Moi, il y a Mohamed Salah qui me laisse une impression quand même assez brutale Visuellement, ouais, et visuellement, footballistiquement. c'est quand même spectaculaire ce qu'il réalise avec Liverpool dans les très très gros matchs notamment et même avec une grosse régularité, mais oui, bien évidemment, qui fait partie de la discussion. Et aujourd'hui, les deux meilleures équipes d'Europe, c'est Liverpool et c'est le Barça pour moi. Enfin, même pas que pour moi, je pense que pour beaucoup qui suivent le football européen. Et oui, Lamine Yamal, dans son registre, est très très important. Je ne veux pas paraphraser ce qu'a dit Elton, je suis totalement d'accord avec lui. Il y a quand même beaucoup de matchs où il n'y a pas de Yamal, il n'y a pas de... Est-ce que c'est pas inquiétant de dire ça justement, quoi? Bah, c'est inquiétant. Non, Du moment où le t'as un constat joueur- il existe, on est mais d'accord. à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. On a un joueur qui est générationnel, c'est un crack, c'est des mecs C'est comme ça, t'en vois très très rarement. Le mec à 17 ans, à 16 ans, il était déjà très important dans cette équipe. On rappelle que l'année dernière, quand même, à 16 ans, s'il n'y a pas l'expulsion d'Arojo, sur les 15-20 premières minutes, c'est lui qui change le sort de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Barça, en faisant une énorme différence sur Nuno Mendes. Il est obligé de sortir parce qu'il y a le carton rouge. Derrière, à l'Euro, ça a quand même été un joueur. Pour moi, ça a été le meilleur à l'Euro. Voilà, chacun se fera son avis parce qu'on a eu quand même un collectif très fort de la part de l'Espagne, mais ça a été un joueur déterminant. Et quand l'Espagne a eu besoin de lui à un moment clé, à 1-0 contre l'équipe de France, il te met un but extraordinaire. Et voilà, et il est sur la même dynamique avec le Barça. Alors, même s'il y a des matchs où moi je le sens moins bon, je me rappelle du Classico sur le 4-0, on va ressortir un Lewandowski par exemple, notamment, même un Pedri au milieu de terrain. L'entrée de Jong. Où je l'avais trouvé extraordinaire. De Jong un peu moins, en deuxième, un peu moins, mais je trouve que Pedri avait été très très bon notamment. Yamal, il avait été moins dans le coup. Mais malgré ça, il met ce troisième but. Et ce qui va générer comme crainte chez l'adversaire, tu le retrouves pas sans lui. Même quand il est pas là, mais enfin surtout quand il est pas là. Donc oui, c'est un joueur qui est très très important. C'est un joueur qui a dans sa palette le dribble, la finition et surtout la passe. Ouais. Cette capacité de passe et de trouver des passes extraordinaires. C'est ça qui est le plus- Après, Walid, plus pour moi, exceptionnel chez lui. pour moi, tu oubliais aussi un point, c'est sur l'aspect tactique. Parce Qu'il est capable de venir dans l'axe. Non, mais pourquoi je te parle de l'aspect tactique? La seule absence de Lamine Yamal a eu un bouleversement tactique dans les derniers matchs du Barça. Parce que par extension, ça a amené Pedri, qui était dans le double pivot, à être positionné en tant que numéro 10. Ça a bougé Rafinha, ça a bougé Daniel Olmo. Donc, à partir du moment où l'absence de Lamine Yamal fait un bouleversement, où il y a trois joueurs qui étaient très importants, qui sont obligés de changer leur position, automatiquement, ça a un impact notamment sur la bonne marche du Barça. Donc aujourd'hui, en plus d'être très bon footballistiquement, sur l'aspect tactique, Lamine Yamal permet à ses autres coéquipiers d'être dans leur meilleur élément. Edgar, avant de conclure sur Lamine, on nous dit qu'il faut dire Jamal en Espagne. Ah bon? Pas Yamal. Le Y, c'est le J. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mon cher Edgar. Nous, on l'appelle Yamal. Certains l'appellent Schallström. Voilà. Non, quelle image il a en Espagne, justement, au-delà du joueur, de la pépite qu'il est sur les terrains? Il est adoré. Moi, ce qui me marque, parce que vous savez, je suis basé à Madrid, c'est qu'il est adoré à Madrid aussi. Alors, en fonction des périodes de l'année, tous les supporters madrilènes ne vont pas forcément vous le dire. Mais dès que c'est la Roja qui joue, ce sont les maillots de Lamine Yamal qui sont dans les vitrines des boutiques Adidas pour les maillots de la sélection. Ce sont ces maillots à lui qui sont sortis. Tu vas t'aller dans les fan zones de l'Euro cet été à Madrid. C'était Lamine Yamal, la star, et il est en train de mettre tout le monde d'accord. Il y a pas, si c'était un joueur, un très bon joueur, mais qui n'était pas, comme on l'a dit, un talent générationnel, les Madrilènes, ils seraient un petit peu mitigés, ils tomberaient pas dans le truc à 100%. Aujourd'hui, c'est une star qui réunit tout le monde. Il a une super image, c'est un gamin souriant, c'est un gamin. Il a un super duo aussi avec Nico Williams en sélection que tout le monde apprécie. Et c'est vraiment un joueur apprécié. Et si je peux ajouter quelque chose par rapport à si moi j'avais 10 ans et demi. Lamine Yamal, ma chambre elle est remplie de posters. Ah, t'aurais éliminé Nasri, c'est ça? C'est un très bon débat. Non, mais sincèrement, disons aujourd'hui, quels seraient les posters dans ta chambre? Non, mais c'est un mec, t'es obligé de kiffer. Edgar. Non, ce que j'allais rajouter aussi par rapport à ce qu'a dit Walid, et je trouve que c'est tout à fait vrai, parce que Walid t'a dit que pendant le Classico, Lamine Yamal fait pas un super match et pourtant il met un but. Mais le match contre Majorque, il y a pas mal de déchets dans le match de Lamine Yamal. Il fait pas non plus un match exceptionnel. Il rate deux occasions énormes. Avec du déchet, même dans le jeu, des passes ratées, des dribbles ratés. C'est un joueur qui est quand même décisif et qui est quand même omniprésent. Et pour moi, ça, c'est la marque
potentiellement d'un grand joueur.